C'est l'Histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Le monument aux Patriotes. Saviez-vous que dans le secteur l'Acadie, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se trouve le monument aux Patriotes? Cette œuvre de l'artiste Jérémy Gille a été installée en 1983 par la Société des Patriotes du Québec sur le terrain où les tombes de 8 patriotes ont été découvertes. Sur place, vous pourrez voir la tombe fictive de Narcisse Grégoire, capitaine patriote du camp de Napierville, tué durant la bataille d'Odelltown. On aurait enterré ses ossements sur ce terrain qui appartenait à ses parents. Whiz! Mais pourquoi ne pas avoir enterré les patriotes dans un cimetière? A. Parce que l'Église le leur refusait. B. Pour cacher leur décès aux autorités. Ou C. Parce qu'ils en avaient fait la demande dans leur testament. La réponse est A. À l'époque, l'Église refusait la sépulture dans les cimetières paroissiaux aux patriotes morts in flagranti delicto, car l'Église prônait l'obéissance envers les autorités britanniques afin de contrer les insurrections. Le Haut-Richelieu jouera un rôle majeur dans les rébellions de 1837-1838. Rappelons que dans le Haut-Richelieu, les Britanniques se sont établis majoritairement près des frontières, notamment à Noyant, Henryville, Clarenceville et Odelltown, mais aussi à Dorchester, l'ancien nom donné à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les Canadiens français, eux, sont installés en grande partie dans la paroisse de Sainte-Marguerite de Blairfindie, qui se trouve à être le secteur l'Acadie, mais aussi à Dorchester, à Napierville et aux Mille Roches. Les Mille Roches, c'est l'ancien nom donné à la ville d'Iberville qui est devenue en 2001 un secteur de Saint-Jean suite aux fusions municipales. Le monument aux Patriotes a sa raison d'être à l'Acadie. Ces patriotes ont pris une part importante aux insurrections aux côtés des frères chasseurs. Les patriotes de l'Acadie subiront une répression brutale pour punir leur participation aux rébellions. Le 11 novembre 1838, des maisons, des granges, des étables ont été vidées puis brûlées par des miliciens volontaires et des soldats britanniques. 206 familles ont ainsi été pillées et plusieurs femmes ont même été violées. De nombreux patriotes prendront la fuite et ne pourront revenir à leur famille avant plusieurs mois. Certains se feront même incarcérer. Si vous vous promenez dans l'Acadie, vous croiserez différents parcs rappelant ce triste événement. Le parc Étienne Langlois, en l'honneur d'un menuisier de l'Acadie qui fut déporté en Australie, et le parc François-Nicolas, en l'honneur d'un instituteur exécuté à Montréal le 15 février 1839. Ce pan d'histoire vous intéresse? On vous comprend. Pour en apprendre davantage, un circuit guidé relatant l'histoire des patriotes de la région est offert par les Croisières Iberville durant la saison estivale. Bonne découverte! Whoa.